Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc cette semaine, on retourne dans le 80s Cheese avec le film The Blob de 1988 réalisé par Chuck Russell. Et cette semaine, on a un invité, un de nos amis à moi et Seb de longue date, donc Simon. Salut Sim. Salut, ça va? Ouais, comment t'as trouvé The Blob? The motherfucking Blob. Ouais, pour vrai, ça m'a étonnamment étonné. C'est un film là, pour vrai que c'est con là, mais c'était bon pour une créature qui a rien, genre. Qui est juste comme juste une boule gélatineuse. Non, c'est ça, c'est n'importe quoi, puis c'était bien fait pareil. Je m'attendais à des films cheesy que tu m'as déjà fait écouter que ça donne rien, puis c'est vraiment mauvais, là. On pense à notamment Return to Horror High, qu'on a les deux vraiment détesté, puis c'était painful. C'est le pire film que j'ai vu de ma vie, mais The Blob, pour vrai, étonnamment, c'était bon. J'ai bien aimé tout le long, puis même à la fin, j'étais étonné de ce qui se passait. Ah ben cool ça, puis Seb, toi, tu l'as trouvé comment? Ah, moi j'ai adoré, man. Il y a comme un moment au début, tu sais, peut-être les 20 premières minutes, j'étais pas sûr si j'aimais ça, j'étais comme, ah, ok, ouais, c'est classique. Jusqu'à un moment vraiment pivot, j'ai décidé direct à ce moment-là que j'aimais ce film-là. Puis c'est sûr que vous êtes capable de deviner c'est lequel, là. C'est à l'hôpital? Ah ouais, à l'hôpital. Direct quand il pogne le jeune Paul, là, j'ai fait comme, j'aime ce film. Poup! J'avoue, hein, tu t'attends à ce qu'il est plus loin, ce personnage-là, boum, non. Ben, c'est parce qu'il est présenté comme étant central, puis finalement, ben, il crève. C'est une bonne mort, c'est bien fait, là. Mais ça peut s'expliquer facilement, là, pour vrai. Pourquoi vous avez eu ce feeling-là? C'est à cause que j'assume que vous n'avez pas vu la version de 1958, les deux. Est-ce que je me trompe? T'assumes très bien. Très exact. J'assume très, très bien. Donc, Steve McQueen, c'était comme une star de ces années-là, là, The Great Escape, Bullet, etc. Il était vraiment populaire. Il jouait dans The Blob, qui était un de ses premiers films. Il jouait le même personnage de l'acteur qui meurt à l'hôpital. Là, justement, là, j'ai un petit blanc sur son nom. C'est-tu Taylor? C'est Paul. C'est Paul, lui, je pense. C'est Paul. Ça, c'est Paul Taylor. Paul Taylor. Mais ça revient au même. Fait que il jouait son personnage. C'était justement là, le premier de classe, le sportif. Puis il sauvait la fille tout le long du film. Puis c'est lui qui restait jusqu'à la fin. Fait que pour les gens qui avaient vu l'ancien Blob, ils s'attendaient, puis ils s'associaient à lui. Puis le film était fait pour que tu t'associes à lui aussi. Parce que dans l'original, c'est lui ton personnage central. Fait que dans celle-là, justement, pour détourner toutes les attentes du même storyline que du premier film, ben, il tue dans les 30 premières minutes. Fait que là, t'as plus ton... Je suis certain qu'il y a du monde qui ont haï ça en plus, qui ont fait comme « Ah, ils ont tué mon personnage! » Puis t'es comme « Come on! » Je sais pas. Parce que quand même, c'est 30 ans plus tard qu'ils ont fait le film. Ah, ok. Non, mais il y a peut-être des gens quand même qui étaient adeptes qui ont dû le réécouter en se disant « Ah, ça va être aussi bon puis mieux fait dans ces années-là. » Moi, je te le dis d'avance, c'est mieux fait et meilleur que l'original. Tu sais, l'original ne veut pas y date. Puis il n'y a vraiment pas un bon pacing, là, tandis que celui-là, c'est une mine d'or des années 80. Ah oui, hein. Mais comme toi, je sais que Mick, t'es un méga fan de Body Melt puis de tout ce qui est gélatineux et dégueulasse. Fait que t'étais servi, là, toi. Je sais d'avance que de la façon que tu m'en as déjà parlé, comme j'avais un peu des attentes à ce film-là parce que tu me l'as tellement vendu comme The Blob is the shit. que genre, j'avais vraiment des attentes, puis honnêtement, il a rencontré mes attentes parce que souvent, ça fait ça, tu sais, quand t'as trop des hautes attentes par rapport à quelque chose, tu peux juste être déçu. Puis finalement, c'est vraiment pas le feeling que moi j'ai. J'ai capoté. C'est tellement bien fait. Il y a juste un petit peu, je trouvais, à la fin où... Exactement. Bon, mais les yeux habitués à des effets spéciaux, mettons, de nos jours, voient vraiment rapidement là, les modèles réduits, puis mais encore... Mais c'est pas mauvais, c'est pas mal fait, c'est bien fait, c'est juste parce qu'on est tellement habitué à voir ce genre de choses-là, nous autres, qu'aujourd'hui, ça devient super comme évident que c'est un effet spécial, mais je me dis, avec les qualités, mettons, de VHS puis de projection dans le temps, ça devait vraiment être incroyable, ce film-là, au cinéma, là. Vraiment, vraiment incroyable. Clairement, là. Le début, là, justement, c'est pour ça que j'ai embarqué assez vite. C'est que le début, les maquillages puis tous les effets sont vraiment bien faits. Comme tu dis à la fin, à un moment donné, par contre, il l'échappe, là. Mais il l'échappe pour maintenant. Mais je pense pas qu'il l'échappe. Je pense juste que, genre, ils sont allés le plus loin qu'ils pouvaient avec les technologies du temps. Puis pour nous, en ce moment, c'est vraiment, je veux dire, obvious, c'est vraiment évident, mais qu'à l'époque, ça devait vraiment pas si light tant que ça, je veux dire. C'est de la même genre de technologie avec des modèles réduits que Star Wars, puis Star Wars, ça a quand même bien vieilli, je veux dire. Oui, mais dans Star Wars, il y a eu tellement de budget de remasterisation, de personnes qui ont passé dessus pour faire des passes de cash avec des nouvelles éditions que c'est difficile à comparer, là.
Ouais, mais je veux dire, mettons les vieilles cassettes, tu sais, les modèles réduits. Il faut dire aussi qu'il y avait l'aspect espace dans Star Wars qui rendait, mettons, l'effet modèle réduit un peu plus facile. As-tu déjà écouté des scènes avant la remasterisation de 1998, je pense, de George Lucas de Star Wars? Ben, ça fait longtemps, mais... c'est pas tant épique que ça, là. Honnêtement, là, c'est vraiment, ça date beaucoup. Là, non, c'est vrai que ça fait des styles dinosaures puis des bonhommes qui sont vraiment faits à main, mais mal faits. Là. Tu vois la mécanique au travers quasiment. Là. Ouais, puis Jabba the Hutt, il est pas dans la première édition, là, c'était juste un gars habillé avec en pimp, là, en fait, là, avec un gros code de feu, puis c'était pas genre, c'était pas comme tu les connais maintenant, tes Star Wars. Là, ok, ben, probablement que j'ai pas un bon souvenir, alors, genre que... Mais ça fait un pont avec un phénomène intéressant de ce film-là, de Blob de 1988, c'est que c'est un fucking masterpiece de practical effect. Mm-hmm. Ah oui, hein? Ah, il y a vraiment des affaires que je me demande comment ils ont fait, là. Genre, il y a des... Je suis pas certain qu'il y a des trucs qui ont filmé aussi en reverse, comme dans le diner, quand l'espèce de slime, man, il sort du drain, faucette, là. Du drain, ouais. Puis qu'il va au plafond, man. Je sais pas comment ils ont filmé ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait le contrôle, l'espèce de goût. Puis, en tout cas, c'est vraiment un masterpiece. Puis vraiment, les body melt, man, incroyable. Mais je sais que quand j'écoute un film avec Blouin, tu sais, d'horreur, il aime souvent ça quand il y a des bons practical effects. Fait que Blouin, t'as dû quand même être servi aussi là-dessus, là. Ben oui, mais comme Sabi dit, il y a plein de scènes au début là, que justement je me demande si c'est vraiment fait scène par scène, puis tu changes, tu vois les caméras qui changent, puis l'effet des caméras, ça revient sur le bonhomme qui est en train de tuer le blob, tu reviens sur, mettons, la réaction de l'acteur, tu reviens après, ça a tout changé, mais c'est bien fait, puis c'est tous des détails que je trouvais qui me faisaient embarquer, puis même maintenant que je l'écoute maintenant, ben c'est plus la même effet, c'est un effet wow dans le fond. Là. C'est ça, parce que ça reste intemporel versus du CGI. Le problème du CGI, puis moi je suis un hater un peu, c'est que au début, quand tu le regardes, tu trouves ça exceptionnel, mais 10 ans plus tard, avec tout le nouveau CGI, tu trouves ça mauvais, là. Ouais. Je comprends. Tandis que le practical effect, il est un peu... c'est parce que quand il est bien fait, le practical effect, il dépasse le CGI, parce que ton œil, il interprète que, mettons qu'il y aurait vraiment un corps qui devait fondre, comme certains moments dans le film, ton œil interprète ça comme c'est vraiment à ça que ça ressemblerait, puis ça rajoute du gross, tandis que quand c'est fait au CGI, ils sont capables de faire nécessairement des trucs que le practical effect n'est pas capable de faire, right? Mais ça fait que t'es... Mais un bon practical effect va rester un bon practical effect, justement, aussi. Mm-hmm. Il est intemporel parce que quand il est bien fait, sa seule limite, c'est mettons, la façon qu'il a été filmé. Mais s'il a été filmé avec des bonnes caméras, un fucking face qui fond, quand c'est bien fait, à fond, puis c'est réaliste à toutes les époques. Genre, tandis que le CGI, à un moment donné, on regarde des films des années, mettons, début 2000, début 2010, puis aujourd'hui, on les regarde, puis on est comme, hey, comparé à Avengers Endgame War 2, c'était de la merde, tu sais. C'est un blasphème envers Blouin, là. Ah ouais, c'est ce que tu viens de dire, là. C'est les références. Si tu regardes Iron Man 1, puis tu regardes le CGI de Iron Man 1 versus Avenger Endgame, Infinity War, machin. Fais attention à ce que tu dis, ça. Il y a un méchant gap, là. Puis tu es capable de le voir. C'est pas que Iron Man c'était mal fait, mais que tu vois un gap, tandis qu'avec je trouve qu'avec le practical effect, quand c'est très bien fait, c'est vraiment intemporel. C'est ça mon point au final. T'es pas d'accord avec ce point-là, Blouin, dans le sens que, mettons, tu te remets en 2008, tu allé voir Iron Man au cinéma, c'est de shit. Oui, je suis complètement d'accord avec ça, que justement, il y a une évolution dans la technologie, justement, du numérique puis du hi-fi, là. Tout cet effet-là, en fait, là, le filmage puis les images qu'ils font. Oh, il y a une évolution, puis c'est vrai que le practical effect, comme on dit, le maquillage, ça reste intemporel. C'est juste, j'étais plus moins dans l'accord des titres qui donnaient des films que j'adore, là, mais... Ouais, c'est juste parce que tu donnais pas les titres exacts, Seb. Là, tu sais, j'ai fait juste pour le pist-off. Ouais, mais c'est ça. Je suis en train de peser sur tous tes boutons, là, Simon. Ah, ben, je suis bon. Pour continuer avec l'hommage, honnêtement, là, props à The Blob. J'espère, en fait, qu'ils vont pas faire un remake. J'espère qu'ils vont pas m'annoncer un remake.
J'ai pas trouvé dans mes affaires, mais j'ai déjà entendu des talks, mais il n'y a rien de concret. Il y a rien de vraiment concret, mais tu sais, en même temps, je pense qu'il y a comme un intérêt pour le practical effect parce que Gremlins 3, il parle vraiment de le faire practical, puis il y a peut-être des films qui s'en créent. Si jamais Gremlins 3, c'est un hit, puis que là, ils ont tous été practical, puis que ça sort super bien, mais peut-être que ça va recréer un réengouement, mais là, qu'est-ce qui arrive dans The Blob 1988, là? Pour vous donner une idée, d'habitude, le département du maquillage, là, il y a de 8 à 10 personnes dans des films, des grosses productions. Ça peut aller jusqu'à 20 des fois, qu'est-ce que je vois. Celui-là, il y a 43 personnes. Oh shit! Dans le À département l'époque, du maquillage. c'est un assez méchant... violent. Ah ouais, méchant step. Il y a du monde à la messe, comme qu'on dit, là, pour vrai. Là. c'est crissement plein. Puis Chuck Russell, par contre, il avait fait ses preuves avec son premier film. Là, je sais que Seb, tu les as pas vus, les Nightmare on Elm Street. Tu les as pas vus, right? Loin, Non, je sais j'ai pas vu, si j'ai vu le 1 avec toi. Ok, Ouais, c'est ça, t'en t'as as vu vu un. un au moins. Toi, Bloin, t'en as-tu vu d'autres? Moi, je pense que j'en ai vu un. Mettons, je compte, là, mettons 2 ou 3, là. Est-ce que Est-ce quelqu'un a que, vu... est-ce que tu comptes, mettons, Jason versus Freddy? Non, ça, c'est comme... Ben, c'est un hybride. Ouais, on peut le compter, là. Mais est-ce que t'as vu... Est-ce que t'as vu The Dream Warrior? Ça, c'est la chanson, là. Non. Non? Non, Le mais finalement, peut-être j'ai juste vu un. Je peux bien rire, mais je pense que j'en ai vu un dans mes souvenirs. Le premier? Ouais. Ouais, ben toi aussi, on était tous au cinéparc à Sherbrooke quand C'est même. vrai, t'étais là avec nous autres. Ah oui, T'étais là avec nous autres aussi. une Mais belle ça, pour dire- expérience. Un des très très bons Nightmare on Elm Street, c'est le 3 Dream Warrior. Puis le réalisateur Chuck Russell, qui a réalisé The Blob, a réalisé ce film-là avant. Puis c'était vraiment un gros succès. Fait qu'après ça, c'est pour ça qu'il y a eu le go avec The Blob. Puis il y a eu ce département-là de maquillage. Puis qu'il y a eu tout ça qui était vraiment quand même hot. Là. Il a fait une couple d'autres films, comme Le Masque avec Jim Carrey. Sinon, L'Effaceur. Puis après ça, ben, ça s'en va avec des films straight to DVD avec John Travolta qui s'appelle I Am Rat, des affaires de même, ou le Roi Scorpion. Le Roi Scorpion. Ouais, il a fait le Roi Scorpion Avec Dwayne. avec Dwayne The Rock. Ça, c'était du bon, comment on appelle ça, des effets CGI. spéciaux très réussis, là. C'est un esti bon exemple que lui, il aurait dû rester avec son practical parce que fuck le CGI de Ben, Stranger c'était Things est à chier. dégueulasse. My Ah God. ouais, c'était affreux, là. The Rock en scorpion. Là. Mais oui, fait que les gars, là, je vous ai donné une panoplie d'infos. Je peux vous en donner une dernière. Là. Le blob, il a été fait beaucoup avec de la métocelle, qui est l'ingrédient qui fait durcir les milkshakes dans certains restaurants. C'est Fait vrai? que si vous vouliez savoir, là, métocelle, que ça s'appelle. Mais les gars, quel budget pensez-vous que le film avait? Ah, là, c'est sûr que c'est un attrape-nigo. Bon, regarde, on va y Je aller. vais laisser Bloin, ouais, Simon. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai moins d'expérience que vous deux, là. Je vous écoute souvent, mais mettons, tout ce que je dirais, tous les nombres de maquilleurs, puis les acteurs sont quand même pas mauvais. Moi, je dirais un bon, mettons, un 8,5 millions. OK, quand même un bon guess. Seb, tu dis mieux? C'est quelle année? 88. Ouais, c'est pas un mauvais guess. Je vais dire 7 juste pour dire autre chose, mais ouais. 7 millions. 43 personnes dans le département de maquillage. C'était justement là, c'était un film de practical effects. C'était un film qui voulait juste ça. 19 millions. Ah, Puis en c'est même quand temps- même mauvais comme fait, hein. Yo! En 82, les autres films, mettons. En 88, les autres films, mettons, qu'on couvre dans les années 80, quand on pogne un 4 millions, c'est genre un gros budget, là. On s'entend? Ouais, non, souvent. Mais c'est à cause que aussi, t'avais le titre de Blob, qui était quand même un film qui avait vraiment pas pogné. Fait que déjà là, tu fais un remake d'un film qui a déjà pogné, tu t'attends à rentrer dans ton argent. En plus, t'as le réalisateur qui vient de remplir les coffres avec Nightmare on Elm Street 3. Fait que tu le mets à la charge. Ouais, tout ça lui, il ensemble. coûte cher. Ben, tu sais, il coûte pas nécessairement méga cher, mais il coûte plus cher. Puis tu t'attends à avoir un gros hit. Mais finalement, tu fais 8,2 millions. Oh shit, ils ont fait la moitié de ce qu'ils ont. Non, ils n'ont pas fait beaucoup, mais tu sais, comme on dit dans les années 80, c'était le début du VHS. Souvent, les films d'horreur, c'était vraiment des gros hits en VHS. Fait que oui, ça a été un échec, parce que sûrement que le marketing a coûté plus cher et tout ça. Ils ont peut-être même pas fait d'argent avec ce film-là. Mais bon, au final, avec le temps, c'est devenu quand même un beloved, là, un vraiment aimé de l'horreur. C'est un petit bijou, là, parce que je me souviens que très, très tôt, quand on a commencé le podcast, tu me l'avais sorti, puis tu m'avais dit, il faut absolument qu'on fasse de Blob. Fait que j'imagine qu'il est comme une genre de pierre angulaire dans le practical effect, puis dans le monde de l'horreur, avec il y a quand même un bel hommage aussi à Jason dans le milieu du film. Oui. Puis même Massacre à la tronçonneuse.
super hot. Fait que j'imagine Hey, que. rappelez-moi donc, Massacre à tronçonneuse puis Jason, c'est quoi l'hommage, Sim? Ben, au début, il y a les petits frères là, qui parlent qu'ils veulent aller voir un film qui n'aura pas de. Ah oui. Un Ouais, film ouais, ça, d'horreur, c'est c'est ça. c'est Ils Jason. parlent d'un Ouais. gars qui a un casque qui fait juste tuer une couple de personnes puis qui aura pas de filles tout nues. Puis finalement, ben, il se ramasse dans la scène du cinéma où il y a un Jason, style avec un masque, puis il y a une tronçonneuse dans les mains. Puis Ah, ok. à ce moment-là, Ouais, je ben, sais pas si c'est une référence à ça, là, par C'est contre. c'est un couple haie qu'il a dans les mains. Puis c'est justement le personnage dans le film fictif, il fait juste dire. Il voit son masque de hockey, puis il est comme Hey, but the hockey season is over a month ago. Ça, Il est c'était genre fuck, on va se faire tuer. Non, c'est de la bombe, ce Fait que, film-là. Mais Seb, tu veux-tu nous guider à travers The Blob? Yeah, The alors motherfucking on Blob. rentre dans le blob. Il commence assez classique hein, comme film. Fait qu'on a le match de football, on a une interaction avec nos deux personnages teenagers principaux, étant Paul et Scott, si je me souviens bien. Et il dit tu devrais vraiment demander à la cheerleader de venir passer comme du temps avec toi. L'autre, il est genre non, je vais lui demander juste quand le timing va être bon. Finalement, il se prend un gros hit au travers de la table de Gatorade. Puis pendant qu'il est comme en semi-commotion, il demande Hey, tu veux-tu sortir avec moi? Il devait ressembler à Blouin quand il était au foot puis il essayait d'arrêter 8 gars en même temps. Je ressemblais direct à ça, mais j'aurais pas été game de parler à la fille après. J'aurais sûrement pleuré. Non, mais t'aurais sûrement essayé de manger quelque chose puis de baver en même temps. Ah, aussi, ça, c'est pas quelque chose qui est jamais arrivé, en fait. Parce que Seb, Sim, puis moi, on joue au foot, tu le sais. Ouais. Puis à un moment donné, Bien sûr. Sim, ça avait fait complètement exploser comme dans le film. Mais c'est que dans les films, ils sont tous sains après, souvent. Là. Malheureusement, c'est déjà arrivé des accidents dans un film. Mais là, Blue, un moment donné, s'était fait exploser la gueule. Puis après ça, on avait été dans un Tim Hortons, puis il s'endormait avec un bang dans les mains, même s'il était assis Oh, parce qu'il était trop shake. Ça existait Un pas petit comme commotion moment, à l'époque. Ouais, c'était un mythe. C'était un mythe. C'était un mythe. Mange 2-3 bangs pis t'es correct. Il n'y avait pas encore de film avec Will Smith pour nous apprendre c'était quoi. Je suis pas mal sûr que tout le monde savait que t'avais une commotion sauf toi parce que t'étais trop dans l'une. Trop orgueilleux. J'essayais d'appeler ma mère puis je me souvenais plus du numéro de téléphone. Exact. Sacré. Dans le Regarde, temps où c'est est-ce ça qu'on avait ton- pas tous les cellulaires, là, tu sais, puis qu'on fallait retenir les numéros de nos parents. C'est vrai. Fait que c'est ça. Jadis. Fait qu'il il finit par y demander. Excuse, je t'ai coupé, mec. Tu voulais dire quoi? Non, j'ai juste dit jadis. Tu m'as pas vraiment coupé. J'ai juste dit jadis. Tu peux continuer, Ok. Seb. Il n'y avait pas suite à jadis, il y avait juste jadis. Haha. Ouais, c'était tout. Faut pas t'oublier aussi dans la scène du football, Seb, là, que moi je l'ai noté. Là. Le curé il est là puis il a l'air bien excité. Du Ah match ouais, de le foot. curé. Moi aussi, j'ai vu le curé qui est crissement down avec la game de football. Tu vois que c'est une place de football, le Friday Night Light, là, all the way. Ou ben, tu vois que c'était pré-Spotlight Scandale, là, tu sais. Ouais. Vous avez pas pogné ma référence? Nope. Spotlight, c'est un film sur les prêtres pédophiles aux États-Unis. Ah, ben, Oh. Là, ma joke est drôle quand même. ouais, là, il est plus drôle. Et tu vois, dans mes notes, à côté de le curé, c'est écrit clairement pédophile. Fait que ça doit fitter un peu, là. Ben oui. Si tout le monde a accroché après le curé, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu malsain dans sa réaction. Ah, Ça, mais on il va en est parler un petit peu cool, plus là. tard, là, c'est pour ça, là. Après ça, on a la scène avec la moto, là, avec l'espèce de jump bidon. Le personnage s'appelle Brian Flagg. On va l'appeler Flag, mettons. Là. Ou Puis tu peux il essaie l'appeler de faire Johnny un... Banana. Comment t'as dit? Tu peux l'appeler Johnny Banana à cause de la série Entourage. Johnny Banana? OK. Ouais, Je- série Entourage, c'était fucking populaire sur HBO, puis il y a plein de gens qui ont été retournés à des films qu'ils avaient fait. Puis c'était un des seuls films que c'est le leading man de Blob. Puis tu sais, c'est à cause que le personne... Dans le fond, c'est un has-been de cinéma dans la série Entourage. Puis il finit par faire un dessin animé qui s'appelle Johnny Banana, puis il retrouve la gloire à cause de ça. Mais tout le monde Ah, rit ok. à cause de son nom. Là. Mais en tout cas, continue à l'appeler par son propre nom. Je fais du pouce. Fait que Johnny Banana, il essaie de sauter par-dessus un ravin pour finalement juste s'éclater. Puis même les sans-abri rient de lui, au fond, à ce moment-là. Ben, le sans-abri. Comme si les sans-abri rit de lui. n'avaient pas le droit d'humour, genre. Même un sans-abri rit de lui. Même les sans-abri de lui. Les sans-abri n'ont pas le droit de rire de personnes qui tombent. Mais il a quand même l'air handicapé, là. Je veux dire, il sait pas presque pas parler, on dirait, dans la scène. Il fait juste faire des signes, là, tu sais. Fait que... Ouais, le sans-abri, ouais.
Il a l'air d'avoir un petit défaut de langage. Bon, on a la petite scène au diner où bon, le shérif il demande une date à la waitress. Puis il y a une petite scène aussi où une interaction avec justement Flag, Johnny Banana, qui pour lui dire que genre il a 18 ans puis que s'il screw up now, he's going to get it. Tout ça pour dire que ben il est dans marde puis que c'est un petit bum. Et la scène du garage aussi, qui fait juste nous introduire à la machine à glace, en gros, là. C'est vraiment juste mais avoue, c'est sûr que la finale fait pas de sens si tu sais pas qu'il y a une machine à glace un peu avant, mais le seul but de cette scène-là dans le garage, c'est vraiment juste la machine à glace. Fait que c'est ça. Fait que la scène de garage, elle sert absolument à rien. Ensuite, on va dans la vraie action. On a le hobo avec la comète. Puis là, cette scène-là, je vais peut-être pas la faire dans l'ordre chronologique parce qu'il y a beaucoup de coupures, mais en gros, le hobo, il voit la comète tomber, il décide d'aller s'approcher avec son chien, puis là, il essaie de toucher l'espèce de gelée qui est, ma foi, très, très bien fait dans l'espèce de comète en feu. Il touche la gelée avec le bâton, puis là, il y a le infamous blob qui sort de là, puis qui remonte le bâton, puis qui lui mord la main. Fait que ça, c'est l'entrée en scène de la créature. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment adoré dans le film. Il y a personne qui donne de nom à la créature, puis qui en parle. Il y a personne qui en parle vraiment, à part, mettons, les genres de scientifiques qui parlent d'un germe, puis qui parlent d'une arme, mettons, mais ils n'ont pas dit, mettons, c'est le virus AT2132, genre. Elle a vraiment, vraiment pas de nom, la bébite. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Ça m'aurait fait chier qu'il donne un nom. Non, c'est vrai, ça. Mais ça, c'est un aspect aussi dans le premier film, là, le film de 1958. Il n'y a pas tout l'aspect du gouvernement. Là, on spoil les films pour ceux qui ne le savent pas. Là. Donc, on est rendu c'est ça, on est pas mal dedans. Il n'y a pas l'aspect du fait que c'est créé par le gouvernement. Non, ça, c'est une nouveauté. OK, dans l'entier, il l'avait pas. OK. Dans l'entier, c'est juste une créature qui vient de l'espace puis qui tue. That's it. Mais c'est ça le film. J'ai trouvé ça correct que ce soit une espèce de conspiration du gouvernement. Ça m'a pas, personnellement, pas turn off. Là. Je sais pas pour toi, Simon, mais... Dans des temps 2020, moi, je trouve que c'est très d'actualité. Ouais, avec la puce, puis avec le 5G, puis le blob. Ah, c'est ça! Moi, je pense que c'est ça, le 5G. C'est ça, le 5G. La prochaine étape de blob. C'est mou, quand même, le 5G. C'est toute la faute à Bill Gates. Anyway. Ah, on parle pas là-dedans, là. Simon va nous développer sa thèse. Non, c'est pas vrai. Bon, il y a une petite scène aussi dans la pharmacie avec les deux jeunes qui vont s'acheter des condoms. Puis le révérend, au fond, qui dit aux jeunes, qui reproche à un des jeunes de pas aller à l'église souvent, puis qui est un petit peu creepy parce qu'il est un peu trop fan de l'équipe de football. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, il est clairement pédophile. Là. Fort probable. Qui reproche de pas venir à tous les dimanches, puis qui est un petit peu jaloux parce je pense que c'est Paul ou l'autre là, qui demande des condoms. Là. Puis à ce moment-là, tu le regardes, qui le regarde avec des gros yeux, puis en voulant dire, hein, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, puis tu viens plus mes dimanches. Comme c'était jaloux. Vous êtes bien tordu. Moi, je l'ai juste vu comme vraiment conservateur. Il est genre, ben là, tu viens pas le dimanche, puis tu vas commettre un acte inacceptable dans la religion, genre. T'es plus mon enfant de cœur à l'église, hein? Tu viens plus prier à mes genoux. Ça suffit. Alright. Fait qu'ensuite de ça, bon, on voit un peu la vie familiale chez la fille. Il y a l'espèce de... Les jeunes, au fond, assis à la table, qui soupent, qui demandent s'il peut aller coucher chez son ami, qui vont aller au cinéma. Puis là, tu vois que l'autre jeune... Il y a eu une éducation un petit peu plus lousse parce que ses parents, ils savent pas, où ils lui permettent d'aller au cinéma voir des films d'horreur. Il y a le kid. Ouais, qu'est-ce que tu fais drôle comme quote à propos de ces enfants-là? Puis ça donne une bonne idée un peu du côté puritain des Américains. Là. C'est que le petit gars, quand il veut convaincre ses parents, il dit « Guys, it's a guys with a mask chopped up everybody. Don't worry, there's no bad stuff like sex. » Fait que c'est ça. Le sexe, ça passe pas. C'est affreux, mais s'il coupe du monde en morceaux puis qu'il décapite puis qu'il mange leur intestin, ça, il y a moins de problèmes que de voir une paire de seins. Là. Don't worry, it's a classic slice and dice. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça bon. Ça m'a fait sourire.
Mais oui, c'est vrai qu'elle fait sourire cette scène-là. Il y a le Paul qui se pointe, au fond, chercher Meg. Il me semble que son nom, c'est Meg. On n'en a pas vraiment parlé à la date de la fille. Mais c'est Meg. Parce que son personnage est assez boring, on va se le dire. Là. Il est très unidimensionnel, par contre. C'est une victime, là. Elle fait juste suivre les personnages, puis elle fait juste crier. Classique. C'est ça. Mais c'est ça. Puis tu sais, on dirait que les moments où il essaie d'y donner, je vais dire, de la couleur, c'est le moment où elle va chercher Flag, puis elle essaie comme pas de le manipuler, mais tu sais, de jouer un peu avec ses sentiments pour que lui, il entre dans sa quête à elle de trouver... ça a marché assez vite, là. Dans ça a marché, mais... Elle était là-dedans, puis elle a juste 3 phrases, elle est partie, il est revenu, puis il a tout changé. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle n'est pas développée, man. On connaît aucune de ses caractéristiques, genre rapport qu'elle semble joviale et avoir les valeurs américaines à la bonne place. Mais tu sais, il n'y a rien d'autre sur ce personnage-là. Je rappelle de quoi par rapport à qu'est-ce qu'on est venu regarder en écoutant ce film-là, OK? Je vous remets à l'ordre. Il y a deux scénaristes, Chuck Russell puis Frank Dar quelque chose. Il est compliqué son nom. Puis t'as 43 fucking personnes qui vous font vos fucking awesome death, OK? Fait que t'es pas là pour avoir du character development. T'es là pour voir le blob du monde de façon insane. C'est vrai. Puis t'en as pas. Fait que mettons qu'on fast forward, il s'en va en date, il frappe Flag puis le hobo. Au fond, Flag il a trouvé le hobo avec le blob sur sa main. Je vais l'appeler le blob pour la créature. Là, on s'entend. C'est ce que c'est. Il l'amène à l'hôpital. Bon, là, on se rend compte que les gens à l'hôpital, ils sont pas vraiment sérieux à propos de traiter un sans-abri. Comme toi, Seb, par rapport à leur droit de rire. Ben, en tout cas, on s'en reparlera à propos du droit de rire des sans-abri, là. Mais, non, ça j'ai dit n'importe quoi. Hein, je suis rendu où? Yeah! Fait, il l'amène à l'hôpital. Là, Paul... il s'inquiète, il va voir le hobo, puis là, t'es servi avec ta première, au fond, ton premier practical effect de malade, où tu vois le genre, je pense que c'est le sans-abri, il se fait comme il se fait genre digérer, man. Il a comme les yeux revirés, il a comme sa gorge qui gonfle. Puis non, mais lui, il est couché sur la civière, puis tu vois juste son corps tout démantibulé puis fondu, là. Ouais, exact. Mais un peu avant, tu le vois comme... Ce qui alarme Paul, c'est que tu le vois un peu comme les yeux revirés, puis tu le vois comme gonflé, puis là, Paul, il est genre « Ah, shit, je vais aller chercher le médecin. » Puis quand il revient avec le médecin, il rouvre, puis là, il est tout fondu, là, puis ça, c'est fucking bien fait, le tout fondu. Ouais. Après ça, il court, lui, il va appeler la police. Quand même un réflexe de malade, là. Personnellement, j'aurais juste couru pour ma vie, mais... Tu parles de Paul ou tu parles de l'infirmier qui appelle juste son infirmière? On parle de Paul qui se met à appeler la police. Le blob, il est quand même clairvoyant, hein, parce qu'il savait qu'il allait se pointer dans le bureau du docteur. Il était déjà là. Ça, c'est un truc que je vais reprocher au blob. C'est un peu trop un prédateur. C'est un peu trop un prédateur pour son... C'est l'ultime machine scientifique préparée pour tuer l'homme. Ouais, exactement. C'est vrai qu'il en parle que c'est un prédateur puis qu'il est fait pour ça dans le film. C'est vrai, Seb. Fuck you, Seb. Tu fais moins de malin, Who's the malin, non? Who's the malin? It's not me, seems. Fait que là, à partir de là, il drop du plafond sur Paul. Puis là, c'est la scène où je pense que 100% des gens accrochent s'ils sont pas déjà accrochés. Il fait fondre Paul, puis là, Paul, il est encore vivant dans l'espèce de gelée, puis il gueule à Megan. Ben, on n'entend pas vraiment qu'est-ce qu'il gueule, il me semble, mais il fait juste genre... Puis c'est bien fait. C'est tellement hot. Ouais, sa face à fond. Megan, elle ramasse son bras, puis elle finit comme par l'arracher, juste parce qu'il est en train de fondre, le gars. C'est hot. C'est tellement bien fait. Juste cette scène-là. Là... Est-ce qu'il y en a qui ont vu The Thing? Oui. Bloin, t'as-tu vu The Thing? Non? Non, 1982? Faut que je l'écoute. Ça rappelle les practical effects du Thing, là, de 1982, qui sont quand même assez insane. Mais il y a un hommage. Quand ils vont au cinéma, maintenant, tu vois en background le poster de The Thing. Ben, c'est sûr qu'il y a un hommage. Là. C'est The Ultimate Practical Effect Movie dans les années 80. Là. The Thing, c'est de shit. Là. Quand t'aimes les Practical Effects, si t'as pas vu The Thing, va courir pour aller le voir. Là. Fait que c'est normal qu'une année, tu payes hommage à ça. Là. Je trouve ça juste cool.
suite à cette scène incroyable que je recommande à tout le monde. Au pire, allez voir un highlight du film. Mettons que vous l'avez pas ou vous le trouvez pas. Là. Juste un highlight du film, si vous allez voir cette scène-là, vous allez être convaincu que ça vaut la peine de le regarder. Moi, ça fait 2 semaines que j'ai pas écouté le film, là. Mais ma prochaine note après ce kill-là, c'est Scott veut fuck et a un mini-bar. Fait que Ah, je me man, suis le zéro, c'est quoi? mini-bar, là. Moi ici, j'ai Avoue, marqué hein, meilleure il est balise au organisé. monde. Ah, c'est une valise! Oui, il Oui, ouvre c'est son dans sa char. valise. Il dit, je reviens, ça sera pas long. Je vais juste aller, Oh. je vais faire un autre cherry pop, là, je sais pas quoi, son genre de drink famous. Là. Puis ça va en arrière, il ouvre ça, là, il y a un bar complet. Ah oui, là, je me Il souviens, a- oui, c'est quand il est à la vallée pour fourrer la fille. Ah ouais, puis qui veut Ouais, clairement juste pas après. fourrer, là. Hey, puis, hey, est-ce que vous avez remarqué qu'il fait le move d'un de nos amis? Il dit à la fille Hein? qu'elle a un... Ouais, il dit à la fille Ah, qu'elle oui. elle a un beau collier, puis il touche pour... Ouais, il dit, this is my ring. Parce qu'il a donné une Le- bague, parce qu'il en a genre 70 dans sa valise. Ouais, c'est Puis il ça. dit, this is my ring, puis elle est au niveau de ses boules, là. Oh my god. On dira pas son nom, mais on le connaît tout. Classic move. Mais ouais, c'est ça. Mais ce qui est moins classique un petit peu après, c'est que la fille, elle s'endort, puis le gars, il en profite un petit peu pour aller Non, il a regarder deux ce qui se entrepreneurs. passe un peu plus bas. Puis finalement, c'est lui qui se fait avoir parce qu'à la seconde où il se met la main, mettons, dans la brassière de la fille, ben là, le blob, il ramasse sa main, puis là... Mais il ramasse sa main parce que la fille, c'est un fucking cadavre à ce moment-là. Elle dort pas. Exact. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a plein d'affaires qui sortent de ses yeux puis de sa bouche, tu sais, pour essayer de grab le gars. Puis le gars, son réflexe, c'est il crie le nom de la fille, il fait comme non, arrête, telle fille. Comme si c'était vraiment elle qui lui faisait genre du mal puis qui venait de se faire prendre à genre faire quelque chose de Ouais. mal. Ça m'a fait quand même très fait rire, tu sais. À ce moment-là, Je il trouvais que réalise c'était pas que c'était C'était exactement le karma, là. C'était comme, Ah t'essaies ouais. de pogner les boules de la fille, boum! Direct dans Ouais, ta c'est une, face. boum, c'est une belle leçon à apprendre, là. boum. 2020, motherfucker. Bref, après ça, il y a flag à la police. Bon, on comprend que Non, mais- la police l'aime pas. Mais Ah, vas-y. il y a un esti de beau plan, par contre. Quand le blob, il se pousse après de ça, il s'en va dans les égouts. Mais la caméra, elle fait juste un peu remonter, puis t'as la ville en background. Ça donne un peu une espèce de map de où est-ce que tu vas être dans tout le reste du film. Puis je trouvais que le plan était excellent. Je sais pas si un de vous deux l'a souligné. Non, j'avais pas remarqué ça. Ok, mais Mais en tout cas, j'ai vu le plan. C'est fucking Tu comprends que c'est là que le blob s'en va, là, mais à part ça, j'ai pas trouvé que c'était tant ben, je vous dis, là, notable. pour ceux qui aiment les beaux plans bien cadrés, là, ça, c'est un des plus beaux plans du film. Mais enchaînons pour les autres qui s'en calissent des plans et qui veulent juste avoir du blob qui tue du monde. Hey, On est là pour hey, ça, là. c'était un On est là beau pour ça. plan. C'était vraiment un beau plan de ville, là. C'est indéniable, là. Indéniable. Mais oui, Dylan, Johnny Bananas se fait libérer parce qu'il est accusé du meurtre de Paul. Ouais, Johnny Banana se fait partenir à la police. Finit par aller se pointer au diner pour manger un sandwich. La fille se pointe, bon, blablabla, cheese. C'est Ce à qu'on ce veut, moment-là c'est- là, qu'elle a changé. Là. Elle a dit deux Ouais. phrases. Elle a juste dit t'es vraiment méchant, puis elle est partie. Puis elle a dit oh non, je vais t'aider. Ça ressemble à Parce ça. que Là. Johnny Banana, c'est un sensible, au fond, là. Dans le fond, c'est là. ça. De toute la fois que je recorde, hein? 2 personnes au scénario, 43 au maquillage. Ah, excuse-moi, je regarde le film au complet. Là. Regarde, moi, j'analyse. C'est correct. C'est correct. Alright, donc après cette scène de cheese incroyable, on a une autre scène vraiment fucked up, je pense, dans le film. C'est le drain qui est bouché. Fait que là, la fille, elle essaie de déboucher le drain, ça marche pas. Fait que là, son collègue, je pense que c'est le cuisinier, I guess, il dit hey, c'est bon, je m'en occupe. Là. Puis là, il pompe, puis là, il se rend compte que ça fonctionne pas. Il essaie de déboucher, ça fonctionne pas. Il finit par se mettre dedans, puis là, le blob le pogne, puis il l'aspire, genre, down the drain. Est-ce que c'est hot? Puis là, la fille, quand elle revient dans la cuisine, elle voit juste comme ses pieds dans les airs en train de se faire aspirer par le tout petit tuyau. Si j'ai trouvé ça incroyable. Moi, C'est j'hésite. bien fait, c'est surprenant. Pour mes kills préférés, j'hésite. Là. Je vous renvoie l'appareil là, à Blouin puis à Seb. Celui-là, il est fucking insane. Moi, j'adore celui de la cabine téléphonique pour X raisons. Je Oh, trouve qu'il est oui. crissement bien fait. Ah Puis- ouais, fuck ouais. Sinon, je pense celui de l'hôpital. Entre les trois, c'est quel votre préféré? Sim, c'est quel ton préféré, tu penses? Honnêtement, je pense que c'est celui-là, justement, à l'hôpital. Là. Je trouve que c'est lui qui. C'est le premier qui punch, puis c'est le premier, je trouve, qui est bien fait. Puis les plans de scène, en fait, comment c'est filmé, là, ça filme comme l'acide qu'ils font d'en face. Puis
Alors, j'ai trouvé ça bien fait, là. Ouais, c'est vrai que Practical Effect-wise, il est insane, celui-là. Là. Oh, ouais. Ouais. Je suis un peu d'accord avec Simon. Dans l'ordre, mettons, de mon top 3, pour moi, c'est vraiment l'hôpital. À cause du wow, c'est le premier. Ouais. Il est bien fait, puis etc. Après ça, c'est la cabine, puis après ça, c'est le drain. Moi aussi, Moi, ça serait le même ordre. Parce que ça serait vraiment, tu sais, comme Loin a dit, là, il met le ton du film, puis il vient le grabber, puis c'est un kill super important, puis c'est bon qu'il ait réussi autant. Mais par rapport à comment il est orchestré, le kill de la cabine, il est juste vraiment cool. Oui. Même s'il y a du meilleur gore puis du meilleur practical effect dans le kill du drain, comment il est orchestré la cabine, il est vraiment plus nice. Toi, Sim, tu me placerais combien en top 3? C'est-tu le même top 3 ou toi, tu switcherais? Ben, pour vrai, moi, la cabine, ce serait dernier. J'ai pas vu j'ai trouvé ça le fun, mais... Ah ouais? Ouais. Moi, je trouvais que, justement, le drain était bien fait aussi, puis c'était hot, là, justement, l'effet après le blob, il sort du drain, puis qu'il vole au plafond, là. Je trouvais ça bien fait. Je pensais que c'était pas... Comme tu dis, c'était pas fait comme en numérique, peu importe, là. C'était vraiment fait en effet... J'ai l'impression en reverse, là. Je sais pas comment ça a été fait. Ouais, c'est bien fait, puis ça surprend, puis tes yeux, ils comprennent pas vraiment comment ils ont réussi à faire ça. Moi, je pense qu'ils l'ont filmé, qu'ils nous le passent en reverse, puis qu'ils l'ont fait tomber du plafond, mais qu'ils nous le passent en reverse, puis qu'ils splashent au plafond, parce que ça, c'est vraiment bien fait, mais moi, je suis d'accord avec Nick. Au fond, le prochain kill, c'est la waitress qui essaie d'appeler le shérif dans la cabine, puis là, le blob, il fait juste englober la cabine, right? Puis là, tu vois son espoir à elle qui disparaît parce que la personne qu'elle essaie de contacter est en train de se faire comme digérer par le blob. Puis là, tu le vois, puis il est pas tout à fait mort. Genre, tu vois son œil qui twitch. Ouais, puis son cadavre, il décompose devant toi. Non, là. Ouais. Il se fait blobber, en fait. T'es comme... Puis c'est tellement hot parce que du même moment, tu es servi avec du practical effect vraiment hot, puis tu vois la disparition de l'espoir de la fille de s'en sortir vivant, puis tu es comme une espèce de kill au ralenti, right? Étant le kill de la fille et le kill, au fond, du policier en même temps. Moi, je trouve qu'il est vraiment puissant, mais il manque un peu le wow du premier, tu sais, le premier étant le premier kill, le style. Ce truc est super bien réussi. Mais c'est que c'est tellement bon, les kills. Mais c'est que, c'est dans la chronologie du scénario, puis c'est bon. Excusez si j'ai de la misère à articuler, je viens boire une bière à 11%, man. Le mec, il commence déjà à échapper. Il y a des fucking bières à 11%, man. Ça n'a aucun sens. Mais bon, ça pour dire que chronologiquement, le film, ben, tu sais, si t'avais mis ce kill-là, là, t'avais mis un des 3 kills, ça serait sûrement devenu notre préféré. Parce que les 3 sont insane. Ouais. Tu sais, ça n'a aucun sens, là, mais... Je vais te laisser continuer après, justement, la cabine téléphonique. Mais tu sais, c'est clairement les 3 meilleurs kills du film là, qui viennent de passer. Ouais, mais... Moi, j'en ai un autre que je vais rajouter plus tard, pour vrai, que j'ai aimé, qui passe peut-être dans le beurre, mais que j'ai trouvé hot. Ah, mais tu le tuningeras. Vas-y. On est moyen chronologique, au pire, on passera par-dessus. Ah non, mais c'est justement à la fin, quand il se ramasse dans une école, ou je sais pas trop, dans un gymnase, tu sais, il se barricade. C'est le cinéma. C'est le cinéma? C'est ça, j'étais pas sûr. Non, pas le petit kid, c'est l'assistant du shérif qui est comme on bloque avec une bibliothèque, une entrée, puis qui fait juste se faire aspirer dans la bibliothèque, mais qui se fait plier à l'envers, dans le sens inverse. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça hot, parce que je trouvais que tu vois que c'est quand même un mannequin, mais en même temps, c'est bien fait, c'est pas un mannequin qui revole partout, puis que... Ouais. Puis il est comme anodin parce qu'il passe dans le chaos, là. Dans le chaos, dans le descente aux enfers, un peu, il passe comme inaperçu, mais c'est vrai que je me souviens de ça, il plie en deux. Puis, c'est là que le film est super bien dosé. Là. Il joue avec tes expectations, tes attentes dans la première demi-heure. Après ça, t'as des kills à l'unité qui sont vraiment hot. Puis t'as le carnage final que il est aussi bon que les 3 kills, mais c'est juste qu'il se passe tellement de choses que c'est moins marquant, là. Tu sais, t'es un peu surstimulé, là. Ouais, c'est vrai. C'est ça, il passe un peu plus sous silence. Bon, tout de suite après le kill... Vas-y. Que je voulais absolument qu'on fasse de Blob, c'est parce que je pense qu'il n'a pas été assez vu pour comment il est de qualité puis nice, ce film-là. C'est ça qui arrive. Tu penses que c'est un des underdogs? Ben, il est... Mettons, là, Blouin, il aime l'horreur. Toi, t'es rendu que t'aimes l'horreur. Pour les gens qui aiment l'horreur, un peu, ils vont aimer ça. C'est vraiment pour les hardcore fans qu'il est vraiment réputé. Mais pour les gens qui aiment l'horreur, mais qui vont pas chercher pour, il est méconnu. Mais il devrait être connu de tous, là, parce qu'il est vraiment cool, ce film-là. Mais
Moi, je trouve que c'est un bon film de introduction à... Dans le sens où il n'est pas trop intense, qui va choquer quelqu'un. Tellement bien fait que ça met une certaine barre. C'est pas horreur, genre, tu vas pas faire des cauchemars là-dessus, mais c'est clairement horreur parce qu'il y a plein de dégueulasseries et tout. Je trouve que c'est un bon film pour introduire quelqu'un au truc. Ça a été un peu notre thème, là, pour partir... Je suis pas d'accord, moi. Par contre. Non? Non, pour l'introduction, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un parfait film pour quelqu'un comme Blouin. Exact, mais c'est très ça que j'allais dire. Moi, je suis quelqu'un qui aime les films d'horreur, mais qui va pas aller les chercher, qui va pas, tu sais, je vais aimer les classiques, là. Mais justement, lui, je le connaissais pas du tout. Puis quand Mick me l'a présenté, j'ai ri. Je me suis dit, arc, ça va être un film avec comme les autres que j'ai écoutés, là. Puis finalement, lui, étonnamment, j'ai vraiment trouvé bon. Puis les effets sont encore, comme je disais plus tard, je me répète, là, mais sont super bons. Puis comme quelqu'un qui aime ça, average horror, ben j'ai aimé ça. Tu sais, je veux dire, ça peut rejoindre n'importe qui, là. C'est ça, je pense qu'il faut quand même avoir une base, parce que si t'as pas de base, puis tu te présenté tout de suite de Blob, tu comprends pas que les practical effects sont insane, tu comprends pas que le pacing est bon, tu comprends pas plein d'autres aspects. Tu vas juste être comme, wow. Tu sais, moi, je pense pas que c'est un film de base, là. Je pense que des films qui se prennent un peu, que le ton est un peu moins sérieux, qui peut, j'essaie d'en penser, là, mais moi, dans ma tête, là, les grosses franchises, c'est des bons films de base. Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, les Halloween, des choses comme ça. Puis après ça, tu vas plus loin dans d'autres films. Mais tu sais, c'est le genre de film qu'il faut que tu sois ouvert un peu d'esprit puis que t'embarques dedans. Moi, ça me fait penser, puis je sais que c'est pas du tout la même chose, mais à Cabin in the Wood, il y en a beaucoup qui l'ont haté parce qu'ils disaient « Chris, c'est pas un film d'horreur, c'est mauvais. » Mais finalement, quand t'embarques dedans, c'est horreur, mais c'est quand même très bon, là. Puis justement, tu peux pas présenter ça à un débutant parce qu'il va pas comprendre pourquoi ce film-là est épique. Exact. Il faut avoir une base d'horreur. Fait que, tu sais, The Blob aussi, selon moi, c'est pas un film de débutant. Faut avoir une certaine base, mais que il devrait, justement, là, il devrait être plus connu de tous ceux qui aiment les films d'horreur et qui aiment quand même ça avoir du gore. Il devrait être plus connu dans cette catégorie-là sans que ça soit le monde comme moi qui vont chercher des films comme Killer Workout ou Killer Party ou The Bunny Yard ou que c'est un chien à le faire. En tout cas, des films que je suis rendu trop deep. Là. Mais ça devrait être justement plus connu dans l'entre-deux. Là. Entre les hardcore horror fans, mais les fans d'horreur comme film qui aiment écouter des films d'horreur de temps à autre, mais qui restent plus dans le général puis qui n'ont pas entendu parler des films qui sont quand même accessibles comme ça, mais méconnus. OK, fait que je suis d'accord avec vous autres, je me repositionne, là, les gars, vous m'avez eu. C'est pour les gens qui aiment l'horreur, mais qui veulent en découvrir un peu plus. Ce film-là, c'est un bijou. Ouais, je pense que ça résume bien. On a un consensus, parfait. On a un consensus. OK, man. On a fait les kills du cabine téléphonique. On a fait ouais, c'est ça. Ben, après ça, on a la scène avec les chercheurs dans le bois parce que Flag, il veut aller chercher sa moto, si je me souviens bien. Il amène la fille puis il s'échappe de la ville puis il recroise les chercheurs. Bref, il croise les chercheurs. Moi, j'ai marqué les 12 COVID-19. C'est con. Il croise les 12 COVID-19. J'ai vu personne avec des suits comme ça, personnellement, mais OK. Puis là, j'ai aimé l'espèce de petit pièce de trivia qui nous sert, mais qui développe pas vraiment quand le chercheur, il dit, tu sais, c'est comme les dinosaures, on sait pas trop, il y a eu une comète. Dans ma tête... Moi, tout, j'ai noté. Mais dans ma tête, il développait un peu sa thèse, puis quand je l'ai regardé la deuxième fois, il fait vraiment juste dire ça. C'est cool. Il va pas dans le détail, puis il se fait couper par autre chose. Mais c'est ça, la thèse que tu penses, c'est toi qui l'as développée toi-même. Right? T'as fini comme dans ta tête. Exact. Toi, dans ta tête, tu vois la météorite tomber, mais au lieu de voir, comme dans d'autres films qui t'ont été présentés, une grosse crise de météorite qui aurait comme annihilé un continent entier, ben là, tu vois plus la petite météorite avec le fucking blob qui tue toutes les crises de dinosaures. Exact. Right? Hey, la suite, ça serait bon, pas un remake, mais une suite dinosaures. Ça serait malade dans la tête, là. Les petits T-Rex qui se font bouffer, là. Ouais, mais Jurassic Park, mais de blob. Comment tu peux faire des practical effects avec des dinosaures CGI? Garde, OK, tu t'en vas sur le bord de Drummondville, le chemin de la 40. Oui, c'est vrai. Comment ça s'appelle, ça, déjà? Le Madrid? Ouais, c'est ça. Ça va au Madrid, là. Ça serait tellement confus comme titre, The Blob. At the Madrid. Puis là, tout le monde pensait que ça serait comme en Espagne ou quelque chose, puis ça ferait aucun sens. Réalisé par Xavier Dolan.
Ça serait Finalement, bien c'est un trop trailer. intense, man. Il y Finalement, aurait c'est un des trailer ralentis à chaque psychologique. kill. Ah. Il y aurait des ralentis à chaque kill de blob. Puis il y aurait 2-3 dinosaures avec une peine d'amour avec leur mère puis leur père, puis là-dedans. Ouais, ça serait Ouais. intense. 3 dinosaures, conflit familial. Les deux des 3 meurent, je sais pas lesquels, mais les 2 kills durent 5 minutes de ralenti. On a notre film au Madrid. Mais ça serait bon. Ça serait bon. Est-ce qu'on Ça dérape? serait- Ça serait quelque chose de, je vais dire, unique. J'ai marqué les 2 jeunes rip-off Friday the 13th. Fait que tu revois les Exact. 2 jeunes au cinéma. Exactement. Fait qu'on s'en va au cinéma, il y a un genre de rip-off de Friday the 13th. T'as encore un autre esti fatigant qui arrête pas de parler dans le cinéma pour faire un throwback à... Je pense que c'est dans Terror Train hein, qu'on parlait qu'il y avait quelqu'un qui Non, m'avait non, irrité. c'est dans Nightmare. Nightmare. C'est Silent Night, Deadly Night Part 2. Silent Night, Deadly Night Part 2, ouais, qui a un autre scène esti de merde dans fatigant. le cinéma. Effectivement. Là, on voit le projectionniste qui a l'air d'avoir chaud. Il se met la tête dans le conduit puis il se fait absorber. C'est du bon body horror. Oui, ça c'est bien parce que un petit peu plus tard, on voit le placier qui monte au fond, puis qui regarde, il trouve pas le projectionniste, puis il se lève la tête, puis là tu vois le projectionniste à moitié assimilé au plafond. Vraiment cool. Je me souviens bien après ça, ben là, c'est un petit peu plus tard, là, il y a d'autres scènes qui entrecoupent, mais t'as le blob qui fait juste sortir de la salle de projection puis qui décide de bouffer tout le monde dans le cinéma, ça, puis d'attaquer n'importe qui. C'est le chaos, là. C'est le chaos. Moi, c'est un peu ça que j'ai pas aimé, parce qu'à ce moment-là, bon, la fille, elle a trouvé un moyen de se rendre à son petit frère dans la salle de cinéma, là. Tout le reste, c'est vraiment pas important. Puis le blob... il choisit. Moi, c'est vraiment ça, un aspect que j'ai pas aimé, c'est que le blob, il choisit de poursuivre elle. Il y a énormément de bouffe qui reste dans le cinéma, mais elle et son petit frère, c'est vraiment une cible plus potentielle que les autres. Mais ça, par contre, je te mets un bémol. Qu'est-ce qui dit que le blob se divise pas, par contre? Parce qu'il est bien plus une grosse masse quand il se fait battre. Fait que peut-être que c'est juste une partie du blob qui l'a suivi et non Mais tout le blob. S'ils se divisent, c'est vraiment de mauvaise fin parce qu'ils sont encore crissement dans la marde. C'est vrai, ça. Ok, vu de même. 2 scénaristes, 43 personnes au maquillage. On peut continuer. Yo, les bouts de blob sont crispement bien faites. Là, genre, ils popent la porte. Ça, c'est hot. Ils mettent réellement de pression dans la porte que les têtes de vis, ils éclatent. Ils finissent par pogner le petit gars. La chasse est ouverte. Puis c'est hot. Mais genre, tu sais comment je suis. Moi, j'ai pris un petit pas de recul par rapport à la scène. Je fais comme, yo, t'avais plein de fucking bouffe dans le cinéma. Pourquoi tu poursuis Moi, eux? qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que le film a eu le culot de bouffer un des 2 kids. Oui, ça c'est arrive bien. pas tout le temps. C'est fucking Ça, c'est nice. bien. Non, C'est le vrai. petit merdeux qui a pas de manière, là. En Ben, il plus. est pas si pire que ça, là. Yo, la mère, elle parle, puis il me fait juste mettre ses écouteurs, puis il est comme Ouais, c'est même ok, pas vu sa de même. mère, en plus. En tout cas. Mais de toute façon, il kill quand même un enfant de moins de 13 ans, là. Exact. Qui est quand même rare dans l'horreur. En gros, ils s'en vont dans les égouts, puis ça, j'ai trouvé ça bien, parce que c'est l'endroit parfait pour cacher un énorme blob, c'est bien les égouts. Mais en même temps, j'ai trouvé ça un petit peu classique, mais nice quand même. Fait que la fille et les kids se font poursuivre par le blob dans les égouts. Il finit par avoir des gens de l'armée qui se pointent dans les égouts. Ils tirent sur le blob avec leur arme à feu, Ah ce non, qui est ça, vain. Là. un moment donné, il dit pas ça, là. Les militaires arrivent, puis il y en a un qui se fait bouffer. Puis là, moi, je l'ai noté parce que ça me fait rire. We have the orders not to shoot. Il y en a un qui va se faire bouffer devant lui, là. Puis là, tu regardes la bébite, t'as des guns, puis tu fais rien. Moi, j'ai dit, tabarouette, ça, c'est... Il y en a un qui tire, il me semble, puis j'étais genre, qu'est-ce que c'est une perte de temps puis de ressources de tirer dessus. Ils savent que ça va pas marcher. Mais bon. C'est 43 maquilleurs, puis je me sais plus quoi Exact. d'autre. Exact. Mais au fond, par la suite, 43 maquilleurs, c'est tout ce qu'il y avait sur ça. 43 maquilleurs, 2 scénaristes. On continue. Alright. Fait il y a un des kids qui réussit à s'échapper. La fille, elle se faufile dans un conduit. Flag se pointe sur sa moto comme un fucking héros dans l'égout. Après ça, bon, il embarque la fille sur sa moto. Fucking badass. Puis là, il échappe au blob avec une espèce d'effet dans l'égout. Genre, il roule avec sa moto sur le mur. Puis là, il échappe au blob. Puis il réussit à s'enfuir. C'était nice. Ils finissent quand même par se faire pogner dans l'égout, si je me souviens bien. Là, ils disent « Hey, aidez-nous! » Puis là, on voit vraiment toute la méchanceté
du chef scientifique qui décide de les laisser prisonniers de l'égout en plaçant un char sur la bouche d'égout. Ah ouais. Mais ce que j'ai adoré de ce bout-là, la mise en scène est comme ah ok, mais c'est sa réflexion. Le gars il a un rocket launcher puis il fait comme ah ouais tu veux que je reste pris, fuck off, il fucking rocket launch la bouche d'égout. J'ai trouvé ça excellent comme idée. Ouais, c'était pas bien. Parce que mon réflexe quand ils ont mis la bouche, tu sais la trappe, c'est genre hey no fucking way que ça va l'arrêter. Puis quand ils ont avancé le camion, j'ai fait comme ah, ok, ouais, ça va l'arrêter. Fait que j'ai vraiment eu. Je suis tellement perdu dans le film, là. Délai de 2 semaines entre l'écoute et l'enregistrement, bière à 11%. Je t'écoute puis j'ai du fun. That's it. Fait que je pourrais compter n'importe quoi. Non, mais c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment eu le même réflexe que le personnage, genre Chris, ils vont pas m'arrêter avec une bouche. Ah, fuck, je suis pris ici. Alright, je vais le fucking rocket launcher. Fait que finalement, ben, il défonce la bouche d'égout avec son rocket launcher. Après ça, ben là, c'est la scène finale, au fond, le chaos total. Ils sortent de l'égout, le blob, il sort, si je me souviens bien. Le blob sort, là. Quand j'ai vu ça, là, moi, j'ai juste vu une énorme queue. C'est pas fait exprès, pour vrai. Ben, pour vrai, ça fait vraiment juste un long cône cylindrique qui tombe bien mou sur l'asphalte après, là. Mais dans l'épisode, le film Behind the Mask, il dit aussi que, un moment donné, la fille, il faut qu'elle prenne une forme phallique pour battre le méchant parce que ça fait partie du genre de rituel. Fait peut-être que c'est encore dans le thème de la forme phallique qu'il fallait qu'il y ait dans l'horreur, là. Selon si on suit à Behind the Mask, la théorie. Ouais. En tout cas, ça m'a fait penser à ça m'a fait bien rire. Ouais, mais j'ai juste trouvé ça drôle parce qu'il écrase le militaire. Puis il l'écrase vraiment comme un truc de cartoon. Là. Après ça, tu le vois comme il reste collé après la tentacule puis il est rendu tout plat. Moi, ça m'a plus fait rire pour ça, mais I guess on n'a pas les mêmes coups. Mais non, mais il y a de l'humour il y a de l'humour à partiel partout dans le film. Là. Oui, puis... Le film, il dit quand même que le méchant du film, c'est un fucking blob, là, tu sais, puis on fait de l'humour avec ça, pareil. Là. On s'entend. Suite à ça, tout le monde se réfugie à la bibliothèque ou le palais de justice, whatever. Là, il y a la scène au fond. Ils ont réussi à trouver une arme qui semble être efficace, n'étant pas les lance-flammes, qui fait juste blobifier le blob un peu plus. Et au fond, ils utilisent des extincteurs qui, I guess, c'est assez froid pour geler le blob. Puis là, ils font comme un lien dans leur tête collectivement que le froid, c'est bon contre le blob. Aussi, il y avait eu la scène où est-ce qu'ils sont enfermés dans un congélateur puis ils ont vu que le blob les atteignait pas. Ce qui les a aidés à atteindre ce lien de corrélation-là. Mais ils n'ont pas l'air d'y avoir pensé à ce moment-là. Moi non plus. Je suis d'accord avec Simon que genre à ce moment-là, ils ont vraiment l'air d'être clueless. Mais collectivement, ça s'est ajouté à leur expérience. Mais clairement, parce que à ce moment-là, t'as Flag qui va complètement de son bord, puis le restant de la ville qui s'en va à l'hôtel de ville. Puis Flag, il fait juste revenir avec le camion à glace qu'on a parlé au début. On fait pour vrai, ça n'avait pas rapport. Qui c'est qui a un gros camion à glace, là même? Ben, c'est parce qu'ils disent que la ville est touristique, ouais, puis qu'ils font de la neige, puis que c'est beaucoup touristique qu'ils font. Ah, tu vois, j'ai manqué cette bout-là. Je comprenais absolument pas pourquoi il y avait une grosse machine à glace de même. Bon, le mécano, au début, dans la scène pas importante, il sort 2 bières du camion à glace, puis il dit, genre, dans 2 semaines, tu vas avoir, genre, tu serais content d'avoir une motoneige au lieu de ta moto de marde. Hein, les non, je me souviens de ça, sauf que je comprends quand même pas pourquoi ils ont ça dans une ville de même. Redonne point 5 au film de plus, là, parce que ça a donné du sens. Ouais. Ok. Regarde, je vais juste dire ok. Bref, Flag, il rentre dans le blob avec la machine, puis là, s'ensuit une espèce de finale, au fond, où là, il était censé exploser, finalement, ça n'a pas explosé. La fille, elle sort du truc, elle se trouve un machine gun, puis elle tire sur le blob pour la tirer. Elle finit par foutre une bombe sur la machine à glace après avoir sauvé Flag. Puis là, c'est comme le moment badass de l'héroïne, qui avait pas de caractère, fait que c'est difficile de s'associer à elle, mais c'est quand même son moment. Finalement, elle finit par réussir à faire exploser le truck. Le blob est gelé et c'est une victoire. Mais honnêtement, probablement pas pour longtemps, parce que j'imagine que quand il a dégelé, le blob, il a tout pété, là. Je me suis dit la même affaire. Là, ils le regardent, puis ils font juste rire, puis ils sont comme, on l'a battu.
Puis, exactement, puis t'as le garagiste, justement, qui dit à Flag, « Je te l'avais dit », quelque chose de genre. T'es comme, « OK, The fuck is going on? what is going on? » Dans la fin, moi, c'est juste ça que j'ai moins aimé. Je me suis dit, crème, il faut une Mais- fin punchée. C'est The Blob, motherfucker. Non, c'est vrai. Attends. Serait sur Sunday, t'as le preacher qui est rendu dans le désert, puis qui est rendu un prêtre de l'apocalypse, puis qui C'est a vrai. un restant de blob dans un Ah oui, c'est vrai. pot maçon de verre que probablement que le blob passerait au travers s'il en voulait. Puis ça, c'est un autre indice, hein, que au fond, il a dégelé le blob, parce que lui, il a ramassé des petits cristaux gelés plus tôt. C'est vrai. Fait que c'est sûr qu'ils sont dans la merde puis que c'est l'apocalypse sur Terre. Sûrement, puis que lui, il est dans son désert, puis il pense être safe avec son bout de blob aussi. Ben ouais. Il carry le blob avec lui, genre. Moi, les gars, je m'ouvre une autre petite bière avant qu'on commence avec votre appréciation générale. Puis j'ai décidé d'y aller plus soft. Là, au lieu d'être de la 11, je m'ouvre de la 9%. Ah ouais, t'as droppé. T'en vas encore? Ouais, tranquille. Un petit mardi après-midi tranquille. Blouin, t'es notre invité. Appréciation générale et note. De ce film-là, moi, je dirais un bon 8.5. Pour vrai. Même note pour moi. Même note. Mais continue, ton explication. Ah, ben, pour vrai, justement, les effets au début, comme je dis, les premiers kills sont bons. Mais l'histoire, pour vrai, elle se tient. Puis il y a quand même une histoire qui est creusée derrière ça, qui fait en sorte que t'accroches pareil. Puis les acteurs sont pas mauvais. Je veux dire, les acteurs font une belle job. Puis les kills, comme je dis, jusqu'à la fin sont bons. Étonnamment, j'ai bien aimé ça. Puis même la façon que c'est filmé. J'ai embarqué tout le long. J'avais pas tant hâte que le film finisse. Genre, j'aimais ça voir les kills. Là. Je trouvais ça excitant. Je n'aurais vu plus. Nice shit. Mais oui, c'est un film de kill insane. Là. C'est vraiment des estis de bons kills. Ah ouais. Parce qu'ils se sont poussés, tu sais, il n'y a pas Toi, un Seb? kill qui se ressemble non vas-y. plus, là. Je veux dire, tu sais, mettons, le classique slasher, ben ça va se tuer, couper. Mais lui, c'était, tu sais, il fondait, bouffait, t'envoyait à travers son blob. Ah non, j'ai trouvé ça hot. Ah, c'est fucking nice. Toi, Seb? Moi, j'y ai donné un 8. Globalement, Ah, bien c'est... pour toi. Oui, je sais, c'est... on dirait que je deviens de plus en plus critique. T'es en train de C'est vrai, pareil. en Parce train de que me fucker. c'est à cause que des fois, il y a des films que tu disais, ah, ça doit être bon, mais t'avais moins un background d'horreur pour coter, tu sais. Mhm. Fait que là, je pense que. On pense à The commences Burning que j'avais pas si bien raté que ça. Pour Ouais, ce c'est qu'il ça. est. Puis tu commences à un peu plus te setter, justement, pour avoir des balises, là. Exact. Puis, fait que c'est ça, comme Simon, au fond, beaucoup de practical effects de malades, des kills de malades. Puis, ayant un peu de bagage, je me rends compte que quand on a du body horror dans un film, on n'en a pas des tonnes. Probablement parce que le practical effects, ça coûte cher. Fait que ce film-là, oui. en qualité, il est là parce que il est autant haut, dans mon estime, parce que t'es vraiment servi avec beaucoup de body horror, puis de practical effects, puis de body melting. Puis, en règle générale, t'en as un ou deux, comme dans un film, des petits moments, genre vraiment clés, où t'es comme « Oh shit, ils ont fait fondre la face », puis là, t'en as comme 10 des moments comme ça. La goût, elle devient un peu comme veineuse à un moment donné, puis elle se transforme un peu en texture, puis vraiment, tu y crois, puis genre... J'écoute parler, Seb, puis pourquoi t'es pas un 8.5 avec moi pis Sim? Ouais, c'est ça. À l'unisson. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour avoir le point 5, là? Ben, moi, je pense que c'est des petites loupes de scénario, vraiment des niaiseries qui me Deux font... personnes au scénario. 2 au scénario, 43 au maquillage. Seb, laisse-toi aller. I know. Je sais pas, c'est mon feeling général, yo. Ok, Ça on va. va laisser à 8. On va laisser à 8. Moi, je laisse à 8, mais... Mais ça aurait été hot, une unanimité à 8.5 qui est un solide score. Ouais, brain j'ai rien à ajouter. Pour moi, ça reste vraiment un 8. Il y a un petit quelque chose, je peux pas mettre le doigt dessus qui m'empêche de passer plus loin. Là. Là, c'est correct. T'as-tu fini un peu ton appréciation générale? Parce que je t'ai Pas mal. coupé, là, mais... Pas mal, oui. Ok. J'ai hâte de voir la tienne. Non, moi, c'est 8.5 Practical Effect dans le top 3. Puis, tu sais, moi, un de mes films préférés de tous les temps, c'est The Thing, de 1982 par John Carpenter. C'est facilement dans mon top 5 des films d'horreur, sans vendre le punch que ça pourrait peut-être être le numéro 1, dépendamment des jours. Mais c'est vraiment un des meilleurs films de Practical Effect avec
de Thing. Fait que pour les fans de ça, puis moi, j'en suis un. Ça m'a toujours marqué à quel point The Thing, j'avais aimé ça quand j'avais vu ça pour la première fois. The Blob, j'ai découvert sur le tard. Peut-être que si j'avais découvert avant, ça aurait été lui le premier ou peu importe. Mais tu sais, je le trouve fucking insane au niveau maquillage. Je trouve que c'est vraiment cool. Oui, le scénario, il y a ses failles. Oui, ça reste quand même un fucking blob qui se promène dans une ville. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas faire des crises de miracle avec ça. Mais c'est exactement, moi je trouve qu'ils ont fait un miracle avec ça. Exact. Moi, là, quand tu m'as montré ça, le blob, là, je me suis dit, voyons donc, c'est où que ça va s'en aller, ce film-là? Puis pendant le film, j'ai dit, finalement, j'ai embarqué, j'ai suivi. Fait qu'ils ont fait quand même de quoi. Ils ont réussi, là. Tu sais comment je critique, là. Ils ont quand même réussi, là, à me faire embarquer dans le film. T'es très critique du cinéma d'horreur. Ah ouais, facile. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que, mettons, moi, je suis très critique des films de super-héros. Sim, il est plus large avec ça, mais pour le cinéma d'horreur, c'est l'inverse. T'sais, moi, je suis peut-être un peu plus gaga des films d'horreur, Sim un peu moins, fait qu'il est très critique. Mais check, c'est vrai je vais complémenter ton hommage en disant, tu sais, mettons qu'on compare justement avec The Thing, puis un peu ce que Cronenberg, c'est dur à dire, Cronenberg fait. David Cronenberg. The Thing puis David Cronenberg, si je l'ai bien dit là. Ce qu'ils font, c'est aussi gros du practical effect, mais eux autres, ils font des trucs, des créatures quand même, je vais dire solides entre guillemets, mais gluantes, puis ils réussissent vraiment bien là. Cronenberg, quand tu pognes, c'est quoi déjà le film Mick avec le genre de jeux vidéo que Existence Z. Bon, on vient peut-être de name drop de quoi de vraiment obscur, mais man, le genre de console de jeux vidéo qu'il faut que tu te plugues des genres de slime d'en face pour que ça joue, tu sais. C'est vraiment réel, puis c'est vraiment bien fait, mais ça reste quand même comme du solide, puis la vraie valeur ajoutée, c'est juste que ça a l'air gluant, puis que t'as pas envie d'y toucher, genre. Tandis que là, vraiment, t'as de quoi de... La substance, puis la créature, c'est juste de la glu, puis il réussit quand même à... quasiment de créer de la peur avec ça. Ouais, puis à créer de la vie là-dedans. C'est mieux que dans The Thing. Je me souviens, c'est une créature plus filamenteuse, genre, qui a plein comme 10 000 pattes puis 10 000 filaments. Ouais, non, mais ça dépend de qui la possède. C'est un shapeshifter, dans le fond. Il prend la forme des autres. Puis après ça, quand il se transforme de plein de façons différentes. Mm-hmm. Mais le souvenir que j'ai, c'est plus comme une espèce de... Pas araignée, mais genre filament. Là, la scène, il me semble, où il reste juste comme la tête qui se promène là, pour pas vous spoiler plus qu'il faut. On dirait que tu m'as fait penser que, mettons, The Blob, pour Pissim, il m'a fait penser à ça aussi. The Blob, pour qu'est-ce que c'est, atteint tout ce qu'il aurait pu atteindre. Il a utilisé le concept, puis il a atteint le maximum de sa capacité sans se crisser le pied dans la bouche. Mm-hmm. Puis là où, mettons, peut-être que The Thing est un peu supérieur, où on pourrait penser, tu as fait référence à un autre film aussi, Seb. Tu as dit The Thing, mais tu as parlé de Cronenberg, mettons, de faire. Parce que lui, Cronenberg, c'est un artiste dans l'âme. Fait que lui, il va toujours avoir un sous-texte quelconque. Pareil pour The Thing, il va avoir une fin ouverte, il va avoir un peu de choses comme ça. The Blob, il est allé 100% avec le cadrage qu'il avait à faire. Puis il a poussé l'enveloppe le plus loin qu'il pouvait. Fait que pour ça, c'est fucking insane, mais peut-être que le fait que c'est juste ça, il pourra jamais aller plus loin niveau critique, au niveau adoration, que peut-être un film comme The Thing qui a une espèce de fin ouverte puis qu'il y a d'autres éléments de paranoïa qui sont plus poussés. Puis Cronenberg, tu peux analyser comme The Fly avec la dépendance à la drogue. Tu peux analyser d'autres films comme... Je pense que c'est juste ça qui manquait au film. Juste un sous-texte. Ouais, un sous-texte ou juste une petite twist. Tu sais, parce que honnêtement, la twist du prêtre à la fin, c'est de la crise de marde, là. Mais je pense que c'est ça que tu peux faire le plus, ouais. C'est le maximum que tu peux faire aussi, là. Mais c'est ça, tu sais, ils ont pas beaucoup joué non plus sur, l'aspect militaire, puis on dirait que c'est un plot twist très, très, très classique. Je pense, au final, on en parle, je pense que c'est juste ça qui manque pour passer à 8.59. Ben, c'est ça qui te manque à toi. À moi. Ouais. Il y a d'autres mondes que ça serait l'inverse, ça irait peut-être vers le bas. Le fait de, comme tu disais, une chose comme ça, autant over the top que du CG, du practical effect comme ça, puis des espèces de créatures pour passer un message psychologique. J'avoue qu'il faudrait que ce soit vraiment léger et subtil pour... Parce que si mettons, ce genre de plot twist-là prendrait le dessus sur le restant, ça serait... Un film qui s'appelle Le Blob, qui est une truc gélatineux mauve.
Mais finalement, c'est contre le contrôle des armes à feu puis tout ça. Ça serait peut-être genre I don't give a fuck. Et la surconsommation aux États-Unis. Fuck off. C'est ça. Fait que moi, je pense pour vrai qu'il vaut le 8.5 puis ça devrait être unanime parce que pour le concept qu'il y avait, ils ont fait le plus de fun qu'on pouvait avoir puis ils ont emballé le plus qu'ils pouvaient. Là, c'est fucking nice. Ouais. Mais t'as le droit à ton 8, Seb, mais c'est pas grave. Fait que les gars, je vous challenge avec IMDB. Yeah. Puis ouais, on va y aller avec toi en premier avec le sexe et la nudité. De 1 à, je rappelle les règles au cas. 1 étant, il n'y en a pas, 4 étant sévère. Tu as 2 ou 3, donc le sexe et la nudité dans le film de Blob. Moi, je dirais avec 2. Parce qu'il y a une... Ben, même là, je dis 2, là, mais c'est quand ils sont dans le char avec l'autre, il y a son mixeur en arrière, son bar, là. Il en parle un petit peu. Peut-être aussi. Bien joué. Mais c'est bien joué. Tu as souligné les 2 scènes, qu'il y a juste 2 commentaires là-dessus, puis c'est exactement un 2. Donc, bien fait. Seb, violence et sang. Hey, violent, il est compliqué parce que faut que tu te demandes, est-ce que les internets... Moi, j'allais dire un facile. Ah ouais? En violence Ben et sang? Ah, mais j'aurais dit 4 d'abord. Ben oui, c'est un 4, là. J'aurais dit 4 de bord. Voyons. Mais c'est parce que ça dépend, tu sais. C'est hardcore, là. OK, Seb, je te montre ça à 8 ans. Si Sébastien, 8 ans. C'est violent ou pas? C'est sûr que tu fais un pet sauce quand tu regardes ça. 14. Mais 14. C'est encore colissement violent, là. Ces affaires-là. Là. Blouin, caractère profane. Je dirais 2, il sac pas tant que ça. Seb, t'as-tu mieux à dire? Bon, c'est pas 2. Ou t'es d'accord avec 2? Je serais d'accord avec 2. C'est pas un... Ah, attends, non. Il arrête pas de dire son of a bitch tout le long. C'est 3 d'abord. Il arrête non, vraiment. C'est un 2. Ah ouais? C'est un 2, c'est une trick question. question. Ils disent vraiment son of a bitch souvent. Ben, moi, je l'ai pas entendu souvent, ça. Ils disent son of a bitch puis to use a fuck. Ils ont sorti sur Netflix une série sur l'origine des sacres en anglais. Puis c'est narraté par Nicolas Cage, puis j'ai écouté l'épisode sur fuck. C'est fucking nice parce que ils sortent justement, ils disent que c'est le mot le plus populaire. Puis là, il y en a qui disent si j'avais allé sur une desert island, j'amènerais fuck avec moi si j'avais juste le droit de choisir un sac. Mais là, ils traversent les origines. Puis au début, ils disent que comme si fuck, c'était un acronyme. C'était comme forniquer, under, king consent. Donc, the consent of the king. Finalement, c'est de la bullshit. C'est ça, mais finalement, c'est de la bullshit. Puis c'était juste comme dans la littérature, il y a des gens qui s'appelaient le fuck ou des choses comme ça. Puis là, ça s'est transformé à travers le temps parce que le fuck était un gigolo. Puis il y a plein d'autres affaires. Fait que les noms qui avaient fuck souvent avaient un terme de sexuel ou quelque chose de même. Puis là, c'est devenu fuck. Comment cette série-là? Oh, je me souviens plus, mais elle vient de sortir. Là, fait que ça va être dans les nouveautés de la semaine, là, si tu en vas le voir maintenant, en date du 5 janvier qu'on l'écoute. Mais c'est Chris, Nicolas Cage hosting a swearing show. Mais tu sais, là, t'as Nicolas Cage swearing show. Google History of Swear Word. C'est ça, History of Swear Word. Mais tu sais, t'as juste Nicolas Cage avec un mini-bar pis des sons scotch, pis là, il est comme fuck can be used. Tu comprends pas, en ce moment, sur mon Google, il y a le premier vidéo en haut, c'est juste Nicolas Cage avec la gueule ouverte en train de crier. Oui, mais c'est à cause que dans le premier épisode, il dit fuck can be used in a lot of terms. Là, il dit you can say fuck like desperation, but you can say, là, il se lève à la Nick Cage mode. Pis il est comme fuck! Pis les gueules fuck, là, en faisant comme un ours qui crie fuck, là. Moi, il me fait rire en tabarouette. Ça doit être bon pour elle, cette série-là. Là. Ben, moi, c'est ça, j'ai écouté 10 minutes, pis à date, je suis conquis, là. Ben non, j'ai 20 minutes parce que l'épisode fuck, c'est 20 minutes par épisode environ, là. J'ai écouté fuck. Je pense qu'il va y avoir shit, il va y avoir damn, pis il y a d'autres mots, là, anglophones qui sont utilisés pour le. Pis c'est tout. Je pense que Nicolas Cage est tout le temps dans chaque épisode comme narrateur. On est rendu loin, mais voici ce que j'aime de Nicolas Cage. C'est qu'il s'alloue à l'autodérision de lui-même. Oui, maintenant. Il est vraiment chill avec ça maintenant, mettons. Passé 2010, il a assumé un peu, même quasiment 2015. Je pense que c'est ses rôles dans l'horreur, pour vrai, Mom and Daddy puis Mandy, qui ont fait réaliser qu'être over the top peut servir dans son acting puis de le comprendre. C'est pour ça que c'est rendu un peu Mom and Daddy, t'as le film Color Out of Space, puis t'as Mandy, que là, il commence à être dans l'horreur de plus en plus, puis il est aimé là-dedans parce que
sais, il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ce qu'ils vont écouter dans l'horreur. Ils sont conscients du produit qui va leur être présenté. Puis si tu mets dans leur produit Nicolas Cage, ben ils savent à quoi s'attendre. Puis ils vont aimer ça. Puis Mandy, c'est pour ça que c'est un fucking masterpiece, selon moi. Là. Genre qu'on le couvre. Anyway, mettons fin de la parenthèse avec Nicolas Cage. On en parle souvent, fait qu'on va finir par le faire, Mandy, j'imagine. Bloin a trouvé ça un peu fucked up, là. Ben, tu l'écoutes pas juste une fois, ce film-là. Faut que tu l'écoutes 2 fois pour le comprendre comme du monde, là. Mais j'ai pas trouvé mauvais, puis justement, les effets sont bien faits, là. Justement, des effets de... Visuellement, le film est insane. Visuellement, c'était fou, là. Spoil-moi pas, là. On est dans un podcast de spoil, là. Ouais, exact. Go, Bloin. Fuck this shit up. Là, on est rendu à qui pour alcool, drogue et fumée? J'ai perdu le compte. Je pense à moi. Parce que 11% plus 9% égale 20% égale... Fait que, Seb, alcool, drogue et fumée? Pas un thème, je vais dire genre... 2, parce qu'il y a Flag qui fume tout le temps des tops. Mais il parle jamais de drogue, il me semble. 2. Ouais, c'est un 2. A man is seen smoking and drinking. Puis, that's it. T'as des cigares qui sont montrés dans une scène. T'as le révérend à la fin qui boit. That's it. Effrayant et scène intense, Bloin? Ah, je dirais 4, là. Ben, en fait, effrayant. Oui, ouais, 4. Je dirais 4 parce qu'à l'époque, c'était comme justement très bien fait, mais est-ce que je vais faire des cauchemars de ça? Non. Mais peut-être qu'à l'époque, oui. Ils ont mis un 3. Ah ouais? C'est 19 personnes qui ont voté, puis ils disent que la seule scène qui pourrait être effrayante, c'est l'enfant qui se fait tuer. De la façon qui est montrée dans Gory Details, ça pourrait être effrayant pour des enfants. Yo, il y a un teenager qui se fait absorber, puis tu le vois crier pour sa vie, puis genre passer au travers du... Je suis quand même d'accord au fait que c'est un 3. Parce que, laisse-moi... Ma thèse est que... Prends Conjuring. 4, parce que le monde a peur des esprits, puis on sait pas si c'est vrai ou pas les esprits, puis c'est quelque chose de commun. Prends, on va dire, Henry, Portrait of a Serial Killer, qui est à propos d'un tueur en série, mais 4, sûrement, parce que j'ai pas checké, là, mais c'est sûrement 4, parce que ça peut arriver. C'est comme un tueur montré dans la vérité. The fucking Blob, là, qui est une espèce de boule gélatineuse. Ouais, c'est si effrayant que ça. On dit depuis le début que quand même loin, il dit Mick m'a présenté The fucking Blob. J'étais là, what the Chris, il va me présenter un film de merde. T'sais. Ah ouais. Fait, ça peut-tu réellement être 4 effrayant? Oui, les practical effects sont insane et sont dégueulasses, mais tu sais, le principe est que est-ce qu'à 10 ans, je me serais dit ça peut m'arriver? Probablement pas. Est-ce que je me dis ça peut m'arriver de me faire dépasser ou peut-être me faire genre posséder par une fucking Pazuzu dans l'exorcisme? Peut-être que dans mon cerveau de 10 ans, je me disais peut-être ça se peut. Ouais, c'est l'effet que c'est tellement over the top que t'es capable de te détacher de ça comme une expérience. Je sais pas un film non plus qui fait le saut. Je sais pas si ça rapporte aussi dans les critères. Ça fait pas du tout non plus, ouais. Mais bon, je pense qu'on couvre le IMDb. Donc, Bloin, est-ce que tu as eu un bon recast? Combien t'en as eu en tout? Ah, moi, j'en ai eu quelques-uns. Là. J'avais hâte de ça. Seb, t'en as combien? On va y aller avec celui qui en a le moins. Moi, j'en ai 4. Seb en a 3. Bloin, t'en as combien? Moi, je vais y aller juste avec 2 de base. C'est moi qui en ai le moins. T'en as juste 2? Bon, ben Bloin commence. Pas 3, excuse, 3. On va y aller avec le premier, justement, le badass. Là. Johnny Banana, c'est ça? Ouais, Johnny Banana. Moi, c'était Kevin Bacon. Ouais, ben oui, ça fait. Ouais, ça fait. Bon choix. Mais mettons que j'enchaîne parce que moi aussi, je l'ai recasté. Moi, j'ai Ethan Hawke. Ah, ben oui. Ah, c'est 2 bons recasts. J'aurais aimé ça voir. Ethan Hawke, en plus, dans ces années-là, il faisait tout le temps plus des... moins des trucs d'action, moins des badass, mais Ethan Hawke est tout le temps surprenant, fait que ça aurait été vraiment drôle de le voir jouer le semi. Je pourrais pas dire lequel recast est meilleur parce que les deux fit on the spot. Tu l'as pas recasté, toi? Non. Ah, si on aurait eu un match. Vas-y, Bloin, continue. Sinon, moi, je sais pas pourquoi ça m'a fait rire, puis je l'imaginais juste dedans. Le scientifique, justement, noir, là, le chef scientifique, Samuel L. Jackson. Ça, je l'aurais vu violent, là. This is a motherfucking blob, tu sais, genre... Puis il fait des speeches quand il parle des dinosaures, là. Moi, ça m'aurait fait rire en tabarnak. Tu sais, le Samuel L. Jackson fâché, là. Mike, il exagère, là. Oh, ouais. Ok, pas pire. Ton troisième? Mon troisième, par contre, ça, c'était plus poussé, là. Je me souviens pas des noms, mais les 2 frères, justement. J'aurais pris les 2 jumeaux dans American Horror Story. La série, les petits kids, ouais, au début de la première épisode, c'est vraiment... Puis c'était 2 petits Chris aussi, puis ils ressemblaient, justement, ça m'a fait penser à ça, puis je me disais, ces 2 petits Chris-là, ils pourraient faire le même job que ces... Pour ceux qui ont vu American Horror Story, c'est tangible, mais pour Seb, c'est du complètement néant. Ouais, mais excusez. Ah, ok.
une bonne série à écouter d'horreur, justement, là, mais ça... Ben, c'est-tu bon, mec? Je vais m'appuyer sur toi, c'est rare que je fais ça, mais c'est-tu bon comme recast, là, ou... Ouais, c'est bon. C'est pas pire? Ouais, OK. ouais, c'est bon. Mais c'est un bon recast, mais ton premier était ton meilleur, Sim. Ouais, ben j'en avais un quatrième, mais ça, je sais pas si ça fitait. Vas-y, shoot. C'est le curé. Mhm. Le curé, Colin, Attends, skip, là, parce que je viens de perdre le nom. Je vous Bon, reviens tu reviendras. Ouais. On viendra plus tard. Puis on va laisser Seb faire le sien. Seb, ton recast, là, t'en as déjà nommé un, fait que t'en restes deux. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'en ai un qui est vraiment pas tant bon, mais c'est Paul, fait que le personnage, le gars de football au fond au début. Je l'aurais Théoriquement, recasté le deuxième, Seb. Théoriquement, le deuxième, le t'as raison, excuse. Comme je l'ai dit, puis en même temps, je me suis dit, ah non, c'est le deuxième. Je l'aurais recasté par un gars qui s'appelle Ross Lynch, qui est un acteur qui joue dans la petite série sur Netflix Sabrina. Je sais pas pourquoi, physiquement, je trouvais qu'il se ressemblait, puis il jouerait bien il serait capable de jouer exactement ce rôle-là. T'as écouté Sabrina? Je les ai écoutés du coin de l'œil avec ma blonde. Est-ce que c'est bon? C'est très, très B. C'est pas tout le temps bon. L'attrait, je trouve, de cette série-là, puisqu'on en parle, c'est juste la curiosité que j'avais par rapport à tout l'univers, mettons, de sorcières qui ont développé. Que passé la saison 1, t'en as eu assez, je trouve. Mais je vois comme les images de lui dans Sabrina, surtout la misère à le voir fitter, mais sûrement que quand tu l'as vu acter, ça fit, là. Ouais, il y a le même niveau d'acting, mettons. Puis là, j'ai vu des images aussi, il y a comme les cheveux teints blond dans la vraie vie, mais en tout cas, ça marche pas. Mais avec son personnage dans Sabrina, dans ça fit. Puis, mais c'est ça. Au niveau, mettons, Sabrina, c'est quand même pas gore, mais mettons, l'ambiance dark est quand même bien travaillée. Mais mis à part ça, c'est vraiment de la série B, le niveau Riverdale. Là. C'est pas... Okay, C'est vraiment pas hot comme plot twist. Là. C'est même à chier par bout. Mais l'ambiance, par exemple, il faut qu'on lève notre chapeau à ça. L'ambiance, c'est bien travaillé. Puis, mettons, ton prochain, ça serait quoi? Mon prochain recast, mais là, ça, c'est un classique. Le personnage de Scott, qui est l'ami de Paul. Ouais, moi, je l'ai recast aussi. Je l'ai recasté par Sam Rockwell. Dude, le même recast. Yo, Sam Rockwell. Je sais pas pourquoi, dès qu'il y a un personnage qui chic un peu sa gomme, un peu machiste, mais qui se prend pas trop sérieux, je sais pas pourquoi, tu sais, ça colle à Sam Rockwell direct. J'ai le même fucking recast. Sam Rockwell, j'ai marqué ami du footballeur dans le char. Ah ouais. Pas pire, hein? Puis c'est ça qui est hot avec Sam Rockwell, il est capable de jouer ce personnage-là qui se prend focal au sérieux, puis il est quand même capable de deliver des personnages super crédibles, super intenses. Dude, en une 50aine d'épisodes, c'est la deuxième fois seulement qu'on a le même personnage en recast. Par ça, c'est étonnant. Le nombre de fois où j'ai choisi un recast, puis je me suis dit, ah fuck, c'est sûr que Mick, il a le même, mais je vais le mettre pareil parce que c'est bon. C'est juste arrivé 2 fois, c'est quand même excellent. Ça fait une bonne transition à moi, là, parce que justement, même affaire Sam Rockwell pour lui. Fait qu'il faut croire que ça fit en crise, puis il n'y a pas besoin de bien d'explications. L'itinérant, j'ai mis James Cromwell, Cromwell. C'est Dudley dans LA Confidential, puis c'est aussi le père de Babe dans Babe. Fait que lui, je l'aurais mis pour l'itinérant. James Cromwell. Okay. Ah ben oui, ça c'est un vieil acteur, là. Ben oui. Fait que je me disais, ben pourquoi pas. L'itinérant, il serait cool. Il y aurait eu du fun à faire ça. Sinon, pour Taylor ou ben le personnage qu'on pense qu'il est le personnage principal. Ouais, c'est Paul Taylor, ouais. Ouais, là, je pense que le monde vont voir vraiment que je suis un tripeux de Twin Peaks. Puis là, je suis dû pour réécouter tout Twin Peaks dans pas long parce que j'arrête pas d'en parler. J'ai mis Carl McLachlan, qui est notre policier du FBI, le personnage principal dans Twin Peaks, qui est aussi dans Blue Velvet, Dune de David Lynch, etc. Donc lui, j'avais mis Taylor. Répète donc son nom. Carl, K-Y-L-E, nom de famille McLachlan, M-A-C-H-L-A-N. McLachlan. Donc lui, le personnage principal dans Twin Peaks, le personnage principal dans plusieurs films de David Lynch. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais eu le vibe qu'il aurait deliver et qui aurait été cool dans ce rôle-là. Oui, je suis d'accord. Puis toi, Blouin, t'as-tu trouvé ton quatrième? Ouais, ben finalement, non. Il était pas revenu, t'aurais dû le noter ici. Ouais, non, ben il fêterait pas.
Ah, Mais c'est plus des fois, ça, c'est quelque chose qui est un genre de secret de podcast. Moi, ça m'arrive, particulièrement avec les notes puis avec les recasts, quand on en parle, j'ai genre un flash, puis je le sors, puis il est off de chart. Puis après ça, je regarde mes notes, puis je suis comme... Hein? Voir, j'ai pensé à ça, genre on the fly. Mais ouais, mais dis-le donc pour le fun, loin. Voir si c'est ça. Ah oui, c'est très off the chart, mais le curé, j'aurais dit Rémi Gaillard. C'est ça, Rémi Gaillard? Rémi Girard, ouais. Ouais. Ben oui, ça. j'ai déjà joué le curé dans le film Blade of Glory avec avec Will Ferrell, puis le gars qui joue dans Napoléon Dynamite. Ouais, il joue un curé au début du film, puis il dit « Ah, il a vraiment du talent, le petit. » Puis c'est Will Ferrell, quand il est enfant, qui fait du patin artistique. Mais non. Fait que, il a déjà joué un curé, fait que... c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'avais pensé de bon. Ah, c'est direct pour ça que j'avais pensé. Ah ouais. Blade of Glory? Ah, ben oui. Mais non, je sais même pas c'est quoi. T'as déjà eu le film de patinage artistique avec Will Ferrell puis le gars dans Napoléon Dynamite? Ah, moi, je l'ai vu, mais ça fait longtemps. Peut-être j'ai déjà vu, mais le titre me dit rien, fait que... C'est quand même drôle comme film, là. C'est pas le film du siècle, mais c'est quand même drôle. Mais c'est ça qui conclut The Blob 1988. Tu sais, Sim, merci d'avoir été présent. T'as-tu aimé ça? Ben oui, merci de m'avoir invité. J'ai bien aimé ça. Puis si jamais vous avez d'autres films, vous me le direz. Bon, on a tout le temps, là. Mais... Ouais, mais ce que je veux dire, si vous voulez m'inviter à commenter puis critiquer, ça va me faire plaisir de faire ça avec vous autres, gang. Mais là, je suis content parce que Sim, t'es vraiment critique, puis ça, je l'ai dit. Puis c'est une de mes peurs de t'inviter au podcast par rapport à l'horreur. Parce que moi, je chéris le monde de l'horreur, peut-être pas un peu trop, parce que c'est les meilleurs films. L'horreur, c'est le meilleur genre. Mais bon, peu importe, c'est que Sim est quand même critique. Puis quand j'ai présenté The Blob, c'était un long stretch, mais Sim, il a quand même un bon background d'horreur. Il a vu bien des films là, qui ont sorti à grande échelle. Là. Il a vu beaucoup des Chucky, il a vu beaucoup des franchises. Il a vu quand même 28 jours, 28 semaines. Il a vu des films de zombies, il a vu des films aussi Cabin in the Wood, etc. Il a vu bien des films. Mais tu sais, il n'est pas allé deep comme justement je disais. Là, il est justement dans la parfaite gamme pour présenter le Blob. Ça m'a donné raison d'y présenter. Fait que je suis quand même content que tu aies aimé ça tout de même. Là. Ouais, ben j'étais bien content que tu me le fasses écouter. Puis j'aimais d'autres films, comme je t'ai dit, que vous voulez m'inviter, ça va me faire plaisir. Mais c'est du dumb fun, là, ce film-là. C'est vraiment juste un très plaisant moment. Là. Je sais pas si Seb, t'es d'accord avec cette phrase-là. Là. C'est vraiment un petit joyau, je te dirais que ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas à aimer tant que ça, le body horror puis tout, puis très tôt, dans nos débuts au podcast, j'ai trouvé, ça m'a piqué ma curiosité, puis tu me l'as vendu très très tôt aussi dans notre historique, fait que c'est quand même étonnant qu'on est rendu à quoi, l'épisode X, ça fait quand même un bout qu'on le fait, puis qu'on l'avait pas encore couvert. Je suis vraiment content de l'avoir couvert, parce que je l'attendais là, du coin de l'œil, ce film-là, puis je suis vraiment satisfait. Je pense qu'on pourrait faire tirer le film pour qu'un auditeur qui ne l'ait pas vu ou quelqu'un qui le veut dans sa collection l'ait. Qu'est-ce que t'en penses? Sure. Ben oui. Sure. C'est ta collection, c'est toi qui décide. C'est ça. Le mot de la fin, Seb. Le mot de la fin, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On poste les futurs épisodes. Partagez la page du podcast. Ça nous fait toujours du bien d'avoir une petite visibilité pour nous encourager. Envoyez-nous vos commentaires si vous êtes d'accord et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec notre critique d'un film. Envoyez-nous vos suggestions. On répond à tout le monde. Ça nous fait vraiment plaisir. On adore ça. Et puis, c'est ça. J'espère que vous allez apprécier The Blob parce qu'on va en faire tirer une copie directement depuis la collection de Michael. Chanceux. Donc, attention à vous tout le monde et bonne semaine.